hétéro au cœur de Lyon. Alors qu'elle rentrait de soirée avec son compagnon et 2 amis, Emma, 26 ans, se serait fait draguer avec insistance par un homme. L'agresseur l'aurait ensuite insultée avant de s'en prendre à son petit ami. Ça a terminé en bagarre, en une seconde. On décide de partir, on nous suit. D'autres personnes arrivent au moment où quelqu'un scande niquez-lui bien sa mère, ce fils de pute de blanc. Donc nous on s'est dit mon Dieu. Et en fait à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à arriver encore plus. Donc je pense qu'au maximum il y avait 8 personnes sur mon copain. Il y en avait peut-être plus. Enfin de toute façon ça se passe tellement vite qu'on se rend pas compte. On fait tomber mon copain par terre et on lui met des coups de pied dans la tête de partout. Selon Emma, son compagnon souffre d'un hématome à l'œil et de multiples contusions. Une plainte a été déposée pour violences commises en réunion et pour injure raciale. Disons que ça m'a choquée parce que je faisais un peu partie de ceux qui me disaient finalement en tant que blanc on a des privilèges et puis on peut pas forcément normalement se dire qu'on prend au racisme, mais là j'ai vraiment ressenti qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la haine envers les blancs. Plusieurs jours après son agression, la jeune femme ne veut pas garder le silence et dit se sentir de moins en moins en sécurité dans les rues de Lyon. Prescatello, ça existe le racisme anti-blanc? C'est du racisme en fait, je crois qu'on a... Oui, c'est ce que je dis, mais anti-blanc ça existe. Parce que certains le nient, disent non, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Attendez, alors on va être très clair et on va être très détendu dessus. Le racisme existe et malheureusement touche tout le monde. Il y a du racisme anti-blanc, il y a du racisme anti-communauté indienne dont je fais partie, il y a du racisme anti-communauté asiatique, on en a parlé juste avant. Et d'ailleurs on n'en parle pas assez, mais oui, il y a des quarts entiers qui se font piller littéralement parce qu'on sait qu'ils viennent de Chine ou du Japon quand voilà. Donc non, le racisme existe et effectivement il est à condamner tout le temps et fermement. Mais ce qui est dommage, c'est les ligues antiracistes patentées, agréées, homologuées, comme le MRAP, Express Racisme, ont plutôt eu tendance à parler, et je ne nie pas même qu'ils aient une bonne foi. Leur idée, c'est que le racisme ne peut être que blanc parce que la société occidentale est tenue par des blancs, elle a été faite par des blancs, donc le racisme serait systémique parce que le racisme serait surtout le fait d'être victime à l'embauche, ou etc., etc. Donc au nom de cette idée du racisme systémique, j'ai lu des études de pas mal de sociologues qui sont plutôt en train de nier le racisme anti-blanc. Ils disent que le blanc ne peut être que victime d'une réaction au racisme systémique. Donc pour eux, en fait, quand il y a du racisme anti-blanc ou anti-chinois ou anti-asiatique, c'est parce que ceux qui les agressent, en général, par exemple pour les asiatiques, ils les accusent d'avoir plein d'argent, si c'est des touristes, ou d'être des commerçants exploiteurs. Donc dans l'extrême gauche et l'antiracisme homologué, l'idée c'est que l'asiatique